Chouks. On démarre un nouveau vlog, une nouvelle semaine. C'est déjà la troisième semaine de vacances, ça passe trop vite. Et pour parler un petit peu de mon week-end, je n'ai pas beaucoup lu. J'ai été à Val d'Europe, un centre commercial. Et je peux vous dire que j'ai bien cassé mon porte-monnaie pour les vacances. Je me suis racheté plein de vêtements. Et, euh, et puis voilà, comme je vais partir bientôt en vacances, c'est cool parce que je me suis refait une petite garde-robe d'été. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, j'ai pas trop avancé dans ma lecture. J'ai lu un petit peu. Mais voilà, j'ai pas encore fini la lecture que je vous présentais vendredi. Donc The Hate You Give. Celui-ci. J'en suis à un petit peu plus de la moitié. Et même, oui, il me reste on va dire un gros tiers à lire. Et pour l'instant, je suis assez mitigée. Ce que je peux vous en dire, c'est que ouais, j'ai un avis un petit peu paradoxal. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans cette lecture. Ça a été long pour que vraiment j'ai envie de continuer. J'ai pas lâché parce que voilà, un livre qui a autant d'avis positifs et dont on a entendu tellement parler, je me dis, il n'y a pas le choix, il faut que je continue. Et du coup, j'ai continué. J'ai fini par accrocher à peu près. On va pas dire non plus. Je suis pas à 300% dedans en fait. Au début, c'est vrai que dès que je lisais, je pensais à autre chose. Enfin, j'arrivais pas trop à accrocher. Là, ça va plus ou moins. Après, je trouve qu'il y a quand même pas mal de longueur. Voilà, on répète plusieurs fois l'injustice, réseaux sociaux, famille, à la télévision, etc. C'est toujours, voilà, on crée à l'injustice. Et voilà, il y a des messages qui sont véhiculés qui sont parfois un peu dérangeants à mon goût. Après, voilà, là, j'attends énormément de la fin en fait, et je pense que j'ai eu une grosse attente par rapport à ce livre, étant donné qu'il a fait beaucoup de bruit, j'en attends beaucoup. Donc pour l'instant, c'est pas encore complètement à la hauteur de mes attentes. J'attends de voir comment ça va se goupiller cette histoire, s'il va y avoir justice ou non, et voilà, voir le rendu final, qu'est-ce qui va se passer. Je suis quand même très curieuse de savoir. Mais pour l'instant, voilà, par rapport au bruit que ça en fait, en tout cas, hein, je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise lecture. C'est une lecture que j'apprécie, mais pour le bruit que ça en a fait, que c'était le livre incroyable, bouleversant et tout ce que vous voulez, ouais, je reste un petit peu sur ces convictions-là. Donc là, il me reste un peu moins de 200 pages à lire. J'ai fait tout mon ménage ce matin, vous pouvez voir, c'est tout propre. Donc je vais essayer de le terminer aujourd'hui. 200 pages, c'est beaucoup. J'en suis pas sûre du tout, donc on verra, mais au pire des cas, ça sera fini demain matin. Donc je vous redirai ce que j'en ai pensé quand j'aurai tourné la dernière page de ce livre. Hello. Oh là là, j'ai une tête de ouf. Bon, vous m'excuserez, hein, il est exactement 23h29 et je viens de finir The Hate You Give. Et c'était plutôt une bonne lecture. Même si voilà, je reste sur mon avis quand même que le message n'est pas forcément hyper porteur. Je pense que l'auteur a vraiment voulu parler de racisme, mais je pense que malheureusement ces histoires-là sont pas forcément portées uniquement sur le racisme. Malheureusement, l'injustice, des meurtres qui sont non élucidés, qui sont mal jugés, c'est pas forcément une histoire de racisme. Donc étant donné le bruit qu'a fait ce livre, j'aurais vraiment voulu une histoire qui traite pleinement de ce sujet, et je trouve que ça correspond pas forcément à mes attentes. Donc c'était une bonne lecture, c'était sympathique, je suis contente d'avoir été au bout. Mais voilà, je trouve que c'est pas hyper représentatif du problème traité.
Voilà, bon, sur ce, je vais aller dormir. Par cette chaleur, je ne sais pas si ça va le faire, mais c'est juste horrible, c'est étouffant. J'espère que ça va le faire, et puis demain, je me choisirai une nouvelle lecture. Bonne nuit. Salut les chouks, on est mercredi aujourd'hui et je ne vous ai pas pris hier pour la simple et bonne raison que je n'étais pas toute seule de la journée. Du coup c'est un peu compliqué de filmer quand je suis pas toute seule. Donc du coup je vous prends aujourd'hui. Hier j'ai commencé du coup Ugly Love de Colleen Hoover, publié chez Hugo Roman, et je peux vous dire que pour l'instant, j'aime trop. Je trouve que l'histoire elle est vraiment sympa. C'est l'histoire de Tate et de Miles. Donc Tate elle va habiter chez son frère quelque temps par souci de... Je sais même pas pourquoi en fait. Tate va habiter chez son frère pendant quelques temps et elle va rencontrer Miles, qui est le voisin d'en face de son frère, et elle va tomber immédiatement sous son charme. Sauf que y a une histoire un petit peu compliquée, puisque Miles a un passé qu'on apprend à connaître au fur et à mesure du livre. En fait, tous les chapitres. Donc vous avez un chapitre en fait qui raconte l'histoire de Tate et Miles, et le chapitre d'après on revient 6 ans en arrière sur le passé de Miles, et en fait on en apprend au fur et à mesure du livre. Et durant ce passé on apprend que voilà, il a été très attaché à quelqu'un, et en même temps dans le présent on voit bien qu'il va se passer quelque chose entre Tate et Miles, et honnêtement je ne sais absolument pas comment ça va se finir, parce que c'est juste dingue. On sent que des deux côtés, aussi bien dans le passé que dans le présent, honnêtement je suis très curieuse de connaître la fin. En tout cas cette manière d'écrire est très originale, et elle est fluide. C'est du Colleen Hoover, il n'y a pas de surprise. C'est aussi pour ça que j'ai choisi, parce que je savais qu'il y avait des chances que je ne sois pas déçue. Vraiment j'aime beaucoup pour l'instant. J'ai lu plus de la moitié hier, je pense le finir aujourd'hui, et voilà, j'adore, ça se lit super vite, les personnages sont extrêmement attachants. Enfin bref, pour l'instant je pense qu'on est en bonne voie pour le coup de cœur. J'espère que ça va continuer comme ça. Bon, vous avez toujours un bruit de fond, j'ai toujours des travaux chez moi, réveillée à 8h tous les jours, c'est top. Bon, après l'avantage c'est que je peux lire plus tôt, hein. Bref, c'est très pénible, mais bon, de toute façon il n'y a pas le choix. Avec la chaleur qu'il fait, on est obligé de dormir le Velux ouvert. Donc voilà, la contrepartie c'est qu'on est réveillé super tôt. Aujourd'hui donc je finis Ugly Love. Je pense que je vais aussi aller sur Compiègne. J'ai des choses à faire, notamment passer à Cultura, parce que pour la petite histoire je vais vous expliquer. Donc vous savez que je vends et j'achète pas mal sur Press Minister, et du coup j'avais une cagnotte liée au club Rakuten, et j'avais 5 € à dépenser, et le problème de ces petites cagnottes là qu'on a, c'est qu'elles sont éphémères, donc au bout d'un moment si on ne les utilise pas on les perd. Donc du coup comme j'avais un livre de poche que j'avais trouvé sur une brocante qui était un tome 3, je m'étais dit je vais acheter le tome 1 d'occasion, comme ça au moins c'est pas un achat qui sert à rien, et je m'étais donc commandé ce fameux tome 1, et sauf que le vendeur n'a jamais accepté la vente. Donc du coup je suis en train de perdre ma cagnotte, et du coup j'ai toujours pas le livre, donc tout va bien. Et le pire c'est que quand j'ai envoyé un mail à Press Minister, ils m'ont dit qu'ils avaient annulé exceptionnellement la commande, alors que le mec il répondait pas quoi. Enfin bref, donc du coup étant extrêmement frustrée de pas avoir ce tome 1, puisqu'en plus c'est un roman policier, et que en ce moment j'ai très envie de lire un roman policier, et que je voulais me le lire pendant mes vacances, du coup je vais aller l'acheter.
directement à Cultura. Comme ça au moins je suis sûre de l'avoir. J'espère le trouver évidemment. Puis comme ils font des offres en ce moment de poche achetée, un poche offert, je vais essayer de trouver un deuxième livre pour avoir un livre gratuit avec. C'est du poche, ça prend pas trop de place. Faut toujours se trouver des excuses. Donc je vous dis pas pour l'instant ce que c'est, j'attends de le trouver, que ça me porte pas la poisse. Et puis dès que je reviens, je vous montre tout ça en espérant que je vais pas trop dépenser parce que ce week-end en shopping ça m'a fait très mal. Salut mes chouks. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi et comme je vous l'ai dit hier, j'ai été faire un petit peu de shopping. Donc du coup, comme je suis rentrée assez tard, je ne vous ai pas repris. J'ai quand même terminé Ugly Love de Colleen Hoover. Je l'ai fini hier soir très tard. Je pensais même pas pouvoir le finir parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas lu beaucoup de la journée et du coup pour moi, j'allais pas le terminer, mais j'ai tellement été happée par cette lecture. Oh mon Dieu, fallait que je le termine absolument et c'est extraordinaire. J'ai adoré cette lecture, c'était vraiment super. Et comme je vous l'ai dit, il y a un chapitre sur le présent, un chapitre sur le passé de Miles, le personnage masculin, et je trouve que déjà ça rythme énormément la lecture. J'ai trouvé ça vraiment original de fonctionner comme ça parce que je me suis vite rendu compte que j'avais toujours envie d'aller voir dans son passé et voir ce qui s'y passe parce que on apprend par bribes petit à petit son passé. On a tellement envie de savoir mais pourquoi il est comme ça, on a vraiment envie de savoir la vérité. Et quand on connaît la vérité, je peux vous dire que là, j'étais loin d'imaginer ça. C'est complètement inattendu, complètement fou, complètement émouvant. Enfin, une sacrée dose d'émotion en tout cas. Vraiment, pour moi, c'est un coup de cœur de la new romance. C'est rare que j'en ai parce qu'on sait très souvent comment ça se termine. Et là, je peux vous dire que les révélations sont vraiment à la hauteur. C'est juste complètement fou et j'adore. J'ai pas été déçue de ce Colleen Hoover, vraiment pas. Pour moi, c'est vraiment une auteure de la new romance qu'il faut absolument lire, ne pas passer à côté parce que elle est juste dingue. Et je pense que je vais suivre maintenant ses sorties de très près. Il m'en reste quelques-uns dans ma palle à lire et je pense que je vais les sortir très vite. Parce que quand je vois que dès la première page je suis complètement prise dans l'histoire, honnêtement ça fait du bien, surtout en romance. Ça fait du bien de voir que voilà, il y a encore des histoires qui me plaisent. Donc vraiment une belle réussite. Je suis très contente de l'avoir lu, ça faisait 2 ans qu'il était dans ma palle au moins. Et là vraiment je suis ravie de l'avoir lu. Vraiment c'était une très chouette lecture. Du coup je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté plusieurs choses, alors je vais tout vous montrer, ou presque tout. J'ai acheté d'abord, j'ai été à la halle. Donc première chose que j'ai acheté, c'est un sac à main. Pas évident de vous le montrer. Voilà, qui se porte en bandoulière et qui sera parfait pour les vacances à la plage, pour aller se promener au bord de la mer. Je m'y vois déjà. Ensuite, j'ai acheté une paire de chaussures blanches. Voilà, des nu-pieds. Ensuite, j'ai fait une razzia au rayon bijoux tout simplement parce que tout était soldé et que tout était à 2 €. Donc ça valait pas le coup de passer à côté. Alors déjà, vous voyez ce matin, j'ai déjà mis les 2 bagues que j'ai achetées. Celle-ci évidemment, je pouvais pas passer à côté. Et celle-ci non plus puisque les étoiles sont également un symbole que j'adore. Ensuite, pour rester dans les bagues, j'ai aussi acheté celle-ci. Il n'y a plus de bagues, je crois. Maintenant, on va passer au bracelet. J'ai acheté celui-ci. J'ai acheté un collier qui est assez court, tout doré. J'ai acheté des colliers ras du cou. Un doré et un noir avec un petit pendentif.
Et ensuite j'ai acheté 2 sautoirs. Donc le premier, voilà. Et le deuxième, on voit pas bien, et un petit perroquet au bout. Et un petit ananas ici. Donc vous voyez, ça valait vraiment le coup. J'ai eu vraiment tous les bijoux à 2 € pièce. Donc franchement c'était super intéressant. Et bien sûr vous doutez bien, je suis passée chez Cultura. Et bon, j'ai un peu honte. Je suis revenue avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres. Bon, j'en ai eu quelques-uns gratuits, je tiens à le dire quand même. Donc ça fait une sacrée pile. Voilà la pile de livres. Et donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Le premier livre que j'ai acheté, j'ai hésité à l'acheter parce que il n'a pas des très bonnes critiques. C'est le premier tome de International Guy, Paris, de Audrey Carlan chez Hugo Roman. C'est de l'auteur qui a écrit Les Calendar Girls. J'ai beaucoup aimé les Calendar Girls, sauf les derniers tomes où vraiment j'ai trouvé ça pas terrible. Et du coup, j'avais envie de retrouver ces petits livres. Donc c'est toujours un peu sous le même format, 150 pages avec des missions. Et bon, pour ce que j'en ai vu pour l'instant, il n'a pas des critiques terribles. C'est pour ça que j'ai acheté que le premier tome pour l'instant. Donc on verra bien. Et je l'ai surtout acheté parce qu'il y avait celui-là qui était offert. Donc c'est Black Raiders de C.J. Ronnie. Donc c'est un poche. Et je trouve que ça valait vachement le coup parce qu'en fait, c'était offert pour 2 poches achetées ou un grand format. Et du coup, j'ai acheté un grand format, mais qui coûte 9,95 €. Donc vous voyez quand même, ça valait quand même le coup. Non, je ne me cherche pas d'excuses, mais j'explique quand même. Ensuite, un livre que je voulais absolument, dont je vous ai parlé, le premier tome que je voulais absolument, c'est un policier ou un thriller, je ne sais plus. C'est un polar, ouais. Donc c'est Amstramgram de M.J. Arledge. Alors Arledge ou Arledge, je ne sais pas comment ça se prononce, aux éditions 10-18. Donc j'en avais beaucoup entendu parler et je vous ai dit, j'avais trouvé le tome 3 sur une brocante. Et là en ce moment j'ai envie de polar, j'ai envie de changer un peu de style. Donc je me suis dit que comme il avait des bonnes critiques, ça allait sûrement me plaire. Donc du coup j'ai aussi pris le tome 2 qui est Il court, le furet. Et avec ces 2 livres de poche achetés, j'ai eu un livre de poche offert qui est L'Esprit de loup, le premier tome de Animae. Et je l'avais vu à la FNAC à Val d'Europe quand j'y étais. Et le résumé me plaisait beaucoup. Donc voilà, je me suis dit autant en profiter pour le découvrir. Et comme il y avait un autre livre offert qui me plaisait, du coup, bah voilà, je suis rentrée dedans, hein, j'ai continué à acheter. Donc j'ai acheté le livre de Virginie Grimaldi, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, qui vient de sortir. Et j'ai déjà les 2 premiers et je trouve que franchement pour un livre de poche je les trouve vraiment très très beaux. Et comme les critiques sont très bonnes, je me dis que voilà, ça va me plaire. Et avec, j'ai pris un Jojo Moyes, c'est le premier que j'ai, qui s'appelle Avant toi. Et j'ai vu que l'histoire ressemblait un petit peu à Intouchable, le film, puisque ça met en scène un tétraplégique. Donc faut voir, il a des très bonnes critiques et il y a un film qui est sorti, donc j'attends de voir, je pense que ça va être très très bon. Et c'est aux éditions Milady. Et avec ceci, j'ai pris une grosse brique, regardez-moi ce livre offert, qui est Moi Charlotte Simons, de Tom Wolfe, donc chez Pocket. Et voilà, c'est une belle brique et ça a l'air très sympa. Ça m'a fait un petit peu penser à Gossip Girl, le résumé, et c'est vraiment l'ambiance que j'aime bien. Donc voilà, il était offert, il fallait en profiter. Voilà pour mes achats. J'ai acheté d'autres petits trucs, mais bon, des sous-vêtements et des maillots de bain, je vais peut-être pas les montrer. Surtout que je sais que y a mes élèves et des anciens élèves qui me regardent.
Je leur fais un petit bisou s'ils passent par là. Donc on va peut-être éviter le drame. Et voilà pour mes achats. Là je vais aller à l'école pour travailler un petit peu quand même. Il faut quand même que je prépare un peu ma rentrée. Et on se retrouvera tout à l'heure pour que je vous présente ma nouvelle lecture. Salut à tous, on est vendredi aujourd'hui et il fait horriblement chaud. Là on est en train de pointer sur 37 degrés, c'est horrible. Là je peux vous dire, je me suis même pas maquillée parce que c'est même pas la peine, ça coule de partout. Dès que tu fais un mouvement, tu transpires comme un porc. Enfin bon, tout va bien. Là je pense que je vais même aller m'attacher les cheveux parce que je me donne chaud toute seule. Bref, même pour lire, c'est dur, je trouve. Mais bon, là, comme j'ai pas trop lu hier, je vais quand même y mettre un petit peu aujourd'hui. J'ai commencé le 2e tome de Bridget Jones, donc qui est L'âge de raison, d'Hélène Fielding, publié chez Albin Michel. J'avais lu le 1er tome en début d'année et ça m'avait pas trop plu. J'avais été pas mal déçue. Et puis, comme celui-là était déjà dans ma bibliothèque, je voulais quand même réessayer. Bon, l'édition, elle date pas d'hier, hein, c'est un vieux bouquin. J'ai tout juste commencé, hein, je dois être à 70 pages, je crois. Et pour l'instant, écoutez, je suis plutôt agréablement surprise. Je trouve que c'est pas mal. Et en tout cas, entre deux lectures, ça fait du bien parce que comme j'avais adoré Ugly Love, je trouve que ça fait pas mal du bien, ça fait un petit peu de légèreté. Donc pour l'instant, je vais la continuer. Voilà, je ne sais pas si je vous reprendrai d'ici lundi prochain. On verra bien. En tout cas, si je ne vous reprends pas, je vous fais des très gros bisous et merci de regarder les vlogs. Merci pour vos commentaires. J'ai reçu pas mal de commentaires concernant ma panne de lecture, des personnes qui me conseillaient des livres ou même vous m'avez aussi parlé de la finale, que vous avez fait la fête et tout ça. Et c'est super de partager avec vous. En tout cas, j'adore et au plaisir de continuer. Je vous embrasse et à très vite. Salut!